Un détective disparu. L'inspecteur Henry Parker a disparu alors qu'il enquêtait sur une affaire délicate. Son ami, l'inspecteur Davis, a découvert qu'un de leurs collègues était derrière cette disparition. Davis s'est rendu au domicile de Parker et la femme de son ami lui a remis un mot. « Henry m'a demandé de vous la donner si quelque chose lui arrivait. S'il vous plaît, trouvez mon mari. » Sur la note, il n'y avait que 4 chiffres, 2-1, 2-1. Davis est allé interroger ses collègues. « Je suis parti en vacances toute la semaine, tu ne te souviens pas ?» dit Dudu. Jack était inquiet. « Je n'ai pas vu Parker depuis quelques jours. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible ?» Et Nora a répondu « Je ne suis qu'une stagiaire. L'inspecteur Parker m'a donné une tâche et j'étais occupé à la faire. » Davis a réfléchi un moment, il a regardé à nouveau la note et a compris qui était le coupable. « Tu as 7 secondes pour faire de même. » C'était Dudu. 2-1, 2-1, les premières lettres de ces chiffres forment son nom. Le principal suspect. Un soir, Emma est allée sortir les poubelles de son café. Elle était sur le point de partir lorsqu'elle a aperçu quelque chose de sombre dans un coin derrière les poubelles. C'était une jeune femme et elle était inconsciente. Emma s'est précipitée vers elle, le sac et le smartphone de la jeune fille étaient par terre à côté d'elle. La première personne sur la liste de contacts s'appelait Frangine. Emma a appelé le numéro et a entendu une voix de femme. « J'ai trouvé ta sœur par terre. Il semblerait que quelqu'un l'ait frappée à la tête. »« Oh mon Dieu, c'est horrible. Je viens immédiatement. » Ensuite, Emma a appelé la police. La sœur et les policiers sont arrivés en même temps. « Arrêtez cette femme, c'est elle la responsable. » Et Emma a pointé son doigt vers la sœur. Pourquoi a-t-elle dit cela ? Elle n'a pas dit à la sœur où elle devait venir. Comment connaissait-elle l'adresse ? Une montre perdue. Mia était vendeuse sur un grand navire de croisière. Un jour, elle a trouvé une montre super chère dans la boutique où elle travaillait et a lancé une annonce à la radio. Très vite, 4 personnes sont apparues. Chacune d'entre elles a affirmé que c'était sa montre. Mia les a toutes regardées attentivement et a réalisé à qui appartenait la montre. Peux-tu aussi le découvrir ? L'homme a bien une ligne de bronzage sur sa montre, mais elle est beaucoup plus grande que la montre que Mia a trouvée. La jeune fille a déjà une montre à la main gauche. Pourquoi en porterait-elle une deuxième ? La vieille dame doit être très distraite. Son chien porte sa montre en guise de collier. Donc, la montre doit appartenir à l'adolescente. Les devinettes de grand-mère. Marc était mort de faim après une longue journée à l'université. Son appartement était trop loin, alors il avait décidé de passer chez sa grand-mère. Il savait qu'elle avait toujours quelque chose de bon à lui offrir. Malheureusement, sa grand-mère avait quelque chose de bizarre. D'abord, le visiteur devait résoudre son énigme, puis ensuite, il recevrait autant de nourriture qu'il pourrait en manger. Cette fois-ci, ce n'était pas l'exception. La grand-mère a donné à Marc un morceau de papier. Là, c'était écrit « Peur, mal, peur, mal, peur, mal, peur, mal, peur ». Marc avait terriblement faim. C'est peut-être ce qui l'a aidé à résoudre cette énigme de rébus en un rien de temps. Pouvez-vous comprendre ce que cela signifie ? Plus de peur que de mal. Un scientifique mystérieux. Johanna a fait un pari avec ses amis. Elle a dû se rendre dans une maison déserte au milieu de la ville pendant la nuit. Personne n'habitait dedans et elle devait bientôt être démolie. Mais la rumeur disait qu'un scientifique fou utilisait ce bâtiment comme laboratoire. Il était environ 3 heures du matin quand la jeune fille est arrivée devant un grand bâtiment lugubre. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle est entrée et a vu un énorme couloir sombre. Soudain, quelqu'un a allumé la lumière et Johanna a vu un homme à l'allure bizarre en blouse de laboratoire. Il se tenait debout devant elle et la regardait fixement quelques instants avant de lui dire « Bonjour, je suis le docteur Clark. » « Mais vous n'êtes pas réel » s'est exclamée Johanna. Comment la fille a-t-elle compris ? Même si le scientifique avait un reflet dans le miroir, il n'avait pas d'ombre. C'était un hologramme. Un accident dans un studio de danse. Un jour, le propriétaire d'un studio de danse a trouvé Dylan, l'un des instructeurs, allongé sur le sol dans l'une des salles. Quelqu'un avait frappé l'homme à la tête. Le propriétaire avait appelé la police, ils avaient interrogé les employés et les visiteurs du studio de danse et avaient trouvé 3 suspects.
Chloé, une habituée, avait déclaré qu'elle n'avait pas visité le studio depuis plusieurs jours. Elle avait plusieurs jours de congé et les avait passés sur une plage en train de prendre le soleil. Ethan, un autre instructeur, avait dit à la police que son ami l'avait appelé et lui avait demandé de l'aide. C'est pourquoi il avait quitté le studio avant que Dylan arrive travailler. Leila, la petite amie de Dylan, avait admis qu'ils s'étaient disputés plus tôt dans la matinée. Mais après cela, elle était allée voir sa meilleure amie pour parler de leur situation. Les policiers ont tout de suite compris qui était derrière l'attaque. C'était Chloé. Elle avait dit qu'elle avait passé plusieurs jours sur la plage, mais sa peau est extrêmement pâle. Un seul portail. Luc a participé à une expérience scientifique, mais quelque chose a mal tourné. Il s'est retrouvé dans un endroit où il n'y avait rien d'autre que 3 portails. L'un menait à un désert glacé en Antarctique. Le deuxième s'ouvrait sur un cratère volcanique rempli de lave en fusion. Et derrière le 3e portail, on arrivait à l'époque des dinosaures avec d'énormes diplodocus qui erraient dans les environs. Quel portail l'homme doit-il choisir ? Luc se congèlerait en un rien de temps dans un désert glacé. La lave en fusion n'est même pas une option. Mais les diplodocus sont totalement inoffensifs pour l'homme. Ils s'alimentent de plantes. Un professeur dangereux. Le soir, Martha se promenait dans le parc près de chez elle. Il faisait sombre et il n'y avait personne autour. Soudain, on a tiré sur son sac par derrière et la personne s'est enfuie. Martha est partie à sa poursuite. Elle était presque sûre que cette personne était une femme, mais elle n'avait pas pu voir son apparence ou ses vêtements. La femme avait disparu à l'intérieur d'une école. Quand Martha est entrée en courant, elle a vu 3 professeurs. La fille les a regardés attentivement et a vite compris lequel avait pris son sac. Peux-tu faire pareil ? La femme au milieu ne pourrait pas s'enfuir avec un plâtre sur sa jambe. Celle de droite n'a rien dans les mains. Où aurait-elle pu cacher le sac de Martha si rapidement ? Mais la femme de gauche a un grand sac de course sur l'épaule. Un vrai professeur n'aurait pas besoin de cela pour aller en classe. Peinture manquante. L'inspecteur Henry Taylor se préparait à aller travailler quand il a entendu des cris qui venaient de la maison de sa voisine. Il s'est précipité jusque-là, la porte était fermée. L'homme a dû taper dedans plusieurs fois avant qu'elle ne cède. Il avait trouvé sa voisine, mademoiselle Anderson, dans le salon. Elle était attachée à une chaise. « Oh, je suis si heureuse que vous m'ayez entendu crier !» Il y a 1 heure, un homme a frappé à ma porte et a dit que c'était un électricien. Mais dès que je l'ai laissé entrer, il m'a attaché et a pris toutes mes peintures inestimables que j'avais reçues de mon grand-père. Et puis il s'est enfui en me laissant ici. L'inspecteur Taylor a dû arrêter la femme pour avoir mis en scène ce vol. Comment l'a-t-il su ? Quand il a essayé d'entrer dans la maison, la porte était fermée de l'intérieur. Qui aurait pu faire cela si mademoiselle Anderson était attachée et le voleur s'était enfui de la maison en courant ? Un accident de voiture. Emily rêvait depuis longtemps d'avoir sa propre voiture. Et finalement, elle l'avait eue. Elle était si heureuse qu'elle était immédiatement partie faire un tour en voiture. Elle était assez prudente comme conductrice et n'avait jamais enfreint le code de la route. Mais soudain, elle avait entendu un vilain cri et avait été poussée en avant. Lorsqu'elle est sortie de son état de choc, elle a vu une Toyota rouge disparaître au loin. C'était un délit de fuite. Emily était extrêmement bouleversée. De très mauvaise humeur, elle a continué son chemin. Mais 10 minutes plus tard, elle a vu la même Toyota rouge garée près d'un café. Emily a couru à l'intérieur où elle a trouvé 3 clients. La jeune fille n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour découvrir qui était le conducteur qui avait heurté sa voiture. C'est l'homme sur la droite. Les 2 autres clients sont déjà en train de manger, mais lui, il est encore en train de regarder le menu. Une balle coincée. Martin jouait avec son nouveau ballon de football et à un moment donné, il a donné un coup de pied un peu trop fort et le ballon s'est envolé dans les airs. Il a fini à l'intérieur d'un poteau de la clôture. Le poteau était très étroit et la balle y rentrait à peine, mais quand même, elle est descendue tout en bas. Malgré tous ses efforts, Martin n'était pas arrivé à faire sortir sa balle du poteau. Heureusement, son ami David l'avait rejoint. En un rien de temps, le 2e garçon avait aidé Martin à récupérer son ballon. Comment a-t-il fait ?
David a utilisé un tuyau d'arrosage qui se trouvait à proximité. Il a rempli le poteau avec de l'eau et la balle a flotté à la surface. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.